Farah Maka était un chef. Il était fils de Wadja, un géant qui entreposait ses trésors quelque part à 2 pas du soleil. Et se nourrissait d'hippopotames comme on se nourrit de fruits. Le chef avait une fille, Nana Mariam. On les voyait souvent ensemble, allongés sur le ventre, les coudes plantés dans le sable de la berge, la tête en appui sur les mains. Le père et la fille s'entretenant des sciences naturelles. L'homme, vieillissant, enseignant son savoir à son enfant. Qu'est-ce qui nage ici? Et qu'est-ce qui nage là? Interrogeait Farah Maka. Nana Mariam donnait le nom du poisson nageant ici et le nom de l'autre nageant là. Mais son père répliquait: ce ne sont pas les réponses que j'attends. Quel est le mâle et quelle est la femelle? Père, je ne sais pas. Regarde mieux. Le poisson qui nage ici répand ses œufs. C'est la femelle, s'écria Nana Mariam, ravie de découvrir avec quelle facilité on élucide les mystères quand on prend plaisir à l'observation. Et l'autre? C'est bon. Donc tu as vérifié le fonctionnement de ton octopus et de l'octopus de secours, c'est ça? Ça c'est l'octopus, c'est Ouais. celui de secours, et le détendeur, le noir, Et le c'est tien. le mien. D'accord. Ouais. Bon, bah, ceux-là j'en ai pas besoin. Ok, donc je les range. Ouais. Bon ben ça va être bon hein. Je vais... Ah non, l'appareil photo s'il te plaît. Est-ce que tu peux... Il est juste là. Mais ça, est-ce que tu pourras me le passer dans l'eau? Oui. Bien fermé là ou pas derrière? S'il te plaît. C'est bon. Est-ce que... Attends. Est-ce que tu peux réouvrir et me mettre ça là, s'il te plaît? Attends, mais... Ouais. Avec mes cheveux. Hein. Yes. Attends, il y a devant. Attends. Oui, oui. Ah oui, je vois. Une couche, 2 couches, et tu peux tourner. Donc Annelle doit avoir 6-7 ans, je sais pas, CP, CE1. Elle était vraiment petite, hein, donc peut-être plus du CP. Donc on rentrait de la boulangerie, là on avait été chercher du pain, et comme d'habitude, on fait l'escale sur le ponton du port, donc côté étang, et on se pose, on regarde. Et là, on voit des orphies. C'est la première fois qu'on voyait des orphies. Donc, ce sont des poissons qui sont très longs, qui font entre 20 et 30 cm de long, avec un rostre assez long et tout argenté. C'est très, très joli. Et ils sont tout en longueur. C'est vraiment un poisson avec une forme remarquable. Et donc, on était en train de découvrir ces orphies, là. On était ébahis toutes les deux. Et alors, on repart du ponton pour remonter à la maison. Et là, Cannelle dit: oh, quelle merveilleuse journée qui commence, maman. Bon, j'y vais alors. C'est bon? Ouais. Ouais. Le cormoran. Donc, elle est partie pour contempler, et en bonne contemplative, elle est absorbée par ce qu'elle voit. Et ce qui lui dira de remonter, ça va être l'épuisement de la bouteille. En cette époque où il faisait pourtant bon vivre, la famine menaçait. C'était à cause d'un hippopotame qui dévastait les rizières. L'animal était sorcier. Un collier d'étincelles crépitait autour de son cou, et des flammes ardentes soulignaient la courbe de son dos. Les greniers ne regorgeaient plus de riz. Le peuple était affamé. Il fallait en finir. Farah Maka marcha sur le territoire de la bête.
Depuis des générations, j'avais ma belle famille qui avait une exploitation agricole. Donc moi j'avais fait mes études, donc j'étais en poste en tant que directrice d'EHPAD. Et c'est mon mari qui m'a dit, écoute, quand ma mère elle aura terminé, il n'y aura pas de repreneur, ça serait bien peut-être que tu envisages cette opportunité. Au début, non, ça m'enthousiasmait pas du tout parce que je voyais que le côté en fait terrien, que le côté production. Et j'avais pas envie d'avoir que cet élément-là. C'est pour ça que je lui ai proposé de faire une cave particulière pour qu'il y ait aussi le côté administratif, le côté stratégie d'entreprise. Je terrasserai cet animal, dit-elle après un long silence. À lui la sorcellerie, à moi la magie. Bienvenue à toi qui veux me tuer, lui souhaita l'hippopotame. Mais sache que je suis invincible. C'est ce que nous verrons, riposta la jeune fille. Tu me gardes devant et moi je regarde le bâbord. Attention la colle, Il y a un canal, on a le droit d'aller qu'à un endroit, c'est dans le canal. Et dans le canal, c'est le seul endroit où il n'y a pas d'algues. Et les baigneurs aiment aller là où il n'y a pas d'algues. Donc ils veulent se baigner dans le canal pour le seul endroit où on a le droit d'aller. Le cirque, qu'est-ce qui m'a tiré du cirque? Donc tout le côté acrobatie, trapèze, aérien, tout ça. Tout le côté image traditionnelle de cirque avec des roulottes, des chevaux et des tournées à cheval en fait entre des villages et des villages. Voilà, donc une espèce de poésie du cirque en fait. C'est ça qui me fascinait. Et c'est vrai que dans ce que c'est devenu aujourd'hui, même si j'aime beaucoup les créations contemporaines de cirque avec des mélanges de danse, cirque, musique, enfin, c'est quelque chose que j'ai découvert, que j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que le côté tourné, voiture, camion, avion, c'est pas des choses qui me fascinaient en fait. Et petit à petit, en découvrant le cirque, monter des chapiteaux, vérifier le vent, les accroches, utiliser des cliquets, faire des nœuds et tout, c'est vraiment quelque chose que pour moi ressemblait énormément à la voile en fait, puisque j'avais découvert la voile aux Antilles et je savais ce que ça voulait dire faire un cabeçon, faire un nœud de chaise, poser un cliquet. Et en fait, pour moi, les choses étaient totalement semblables en fait. Et je me suis dit, mais c'est évidemment ce qu'il faut faire, il faut faire du cirque sur un bateau. L'hippopotame ne s'avoua pas si rapidement vaincu. Les flaques jaillirent en gerbes et retombèrent en une pluie de fer qui s'érigea en rempart autour de lui. Chantant sans relâche, Nana Mariam dispersa une poignée de poudre dans les eaux tumultueuses. Je suis née à Montpellier, j'ai toujours vécu sur Bouzigues. Comment je me vois, passionnée par la mer, et j'espère que je vais continuer dans cette voie. Après, je me vois aussi rêveuse, photographe, passionnée par la mer, tout simplement. Je reviens là.
En fait, on voit qu'il aspire, en fait, il mange en même temps qu'il a des éléments du substrat qui est en suspension. Il en profite aussi pour trouver à manger à l'intérieur. Donc on voit que la bouche, elle va s'ouvrir. Donc sur cette vidéo, c'était le plus gros mâle que j'ai pu observer d'hippocampe. C'était une plongée au printemps. Et c'était un mâle qui faisait presque 16 cm. C'était un des plus gros, moi, que j'avais vu en plongée. Et pourtant, c'était pas gagné d'avance parce que pendant cette plongée, on n'avait pas une super bonne visibilité. Et on était quand même venus pour voir des hippocampes et on n'en a vu qu'un seul les 10 dernières minutes de la plongée. Donc moi, je suis restée un peu plus longtemps que mes camarades, mais du coup, j'ai pu capturer ce moment, donc c'était chouette. Et à la fin de la plongée, on a eu une super aventure. Parce que mon camarade a perdu sa caméra. Mais donc c'est une plongée qui nous a marqués à tous les deux, c'était bien rigolo. L'hippopotame réapparut. Faisant vaciller le sol, il fonça vers le fleuve. Avec tout ou là? Alors, t'as la petite pour le bio? Oui, mais je n'avais pas des rouges par contre. Oui, mais ton chemin, il est. Il y a plein de choses que tu as le droit de faire. Tu as le droit de mettre un hangar d'école. Je comprends pas, non. Il y a des dames qui font des Semaine après, on a commencé en plein feuille. Et alors, c'est dur cette année, je trouve. Ah, c'est dur. C'était assez dur l'année dernière. So, Mathieu. Oui, j'arrive. Mais là, comment on va faire? Ça, je sais plus. Hein. Tiens. Voilà, la saison de la mer, hein, ça commence à tourner. Hein. Au début, quand on faisait les salons, tu avais en fait les clients qui ne me voyaient pas. Parce que on va dire, c'est pas courant encore, une femme vigneronne. Donc, il s'adressait toujours à lui. Et moi, il m'occultait. Et mon mari il disait, non, mais c'est elle la vigneronne, c'est elle qui fait tout. Moi, je suis là juste pour l'accompagner, pour l'aider. Le monstre avait plus d'un sortilège en réserve. Un rempart de feu l'encercla. Nana Mariam contre-attaqua en chantant. Elle avait à la ceinture un petit sac à talisman, merveille et porte-bonheur. Nana Mariam bondit à sa poursuite. Elle le gagna de vitesse, Le dépassa. Atteignit le fleuve avant lui. Là maintenant, on va faire les échantillons donc des vins de l'année dernière, enfin des années précédentes. Parce que l'œnologue, elle va venir et ça nous permet de regarder en gros les dosages des gaz pour l'élevage, voir si tout se passe bien. Donc on va aller récupérer un échantillon de chaque cuve. Ça marche. Donc déjà, il faut commencer par noter ce que c'est. Donc en haut de ta bouteille, tu notes le nom du domaine. Donc là, c'est Tourné-que Condals.
le numéro de cuve, là c'est la C12, et qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc c'est le vrac Terrasse du Larzac et l'année 2022. Ah c'est bon, t'as pas besoin de voir plus. Donc là, Mathieu, tu vois, je suis en train de faire un remontage. Donc là, ça permet d'aérer les levures pour qu'elles puissent bien faire leur boulot de manger le sucre et de le transformer en alcool. C'est par rapport à mes goûts, la sensibilité, l'âme que je veux donner à mon vin. En fait, je veux un vin qui soit d'un profil plutôt sur les fruits noirs, qui ait du caractère, mais qui ait de l'élégance aussi. C'est comme on dit un peu une main de fer dans un gant de velours. Donc ce soit vraiment caractère, mais tout en finesse. Une muraille surgit, séparant le fleuve de la berge et l'hippopotame du fleuve. Celui-ci se mit à longer la muraille à fond de train, croyant y trouver une brèche par laquelle s'échapper. La jeune fille bondit à nouveau. Je me suis orientée à partir du lycée dans cette voie un peu professionnelle, en tout cas terrain. Parce que j'ai fait donc un bac agricole à Pézenas. Ensuite, j'ai intégré un BTS, gestion protection de la nature. Et en fait, avoir fait le choix de faire un bac agricole plus un BTS, c'est qu'on a des stages. Donc, contrairement à ceux qui font des licences, ils n'ont pas forcément des stages en milieu professionnel. Et moi, je cherchais quand même ce côté-là, professionnel, aller à la rencontre de ce que j'aurais pu devenir. Donc ensuite, après mon BTS GPN, j'ai fait un service civique. Donc là, c'était une pause pendant 1 an. Et ensuite, j'ai intégré une licence expertise naturaliste des milieux, option écosystème marin à Montpellier. Et donc là, j'en sors et actuellement, donc, je fais mon métier. Et pourquoi pas, je ne vais pas faire mes études, je ne les considère pas comme terminées. Donc pourquoi pas après reprendre sur un master pour aller plus loin en milieu marin. Là c'est une femelle parce que donc c'est le mâle qui porte les petits, et là on voit que le ventre s'arrête net, alors que chez les mâles ils ont une petite poche pour accueillir les œufs qui continuent jusque là. Parce qu'on voit qu'on les différencie. Après quand ils sont jeunes, donc entre 5-6 cm, on ne peut pas identifier le sexe parce qu'ils n'ont pas encore développé la poche. En tout cas il est là. Là, on voit bien la poche, mais on dirait même qu'ils sont pleins, à mon avis. Vous avez des... oui, je vais leur faire un merci. Tout est documenté. Et après, ça, c'est des taches. Ça, c'est une tache. Ça, c'est blanche. Oui, ça, c'est... Non, ça, c'est une tache, ça. Ils sont beaucoup plus colorés, les femelles, elles vont être plus grises dans les tons pâles. C'est pas du tout aussi coloré que là. D'accord, ça c'est le mâle. Ouais, ça c'est la couleur en fait. Non, surtout avec la bosse. À nouveau, elle gagna le monstre de vitesse. Le saisit par une patte, le fit tournoyer dans les airs et le projeta au loin, d'où il ne revint pas, ni ce jour, ni aucun. J'aime pas les cases en fait. Et par contre, c'est sûr que je suis une femme, que je fais partie de cette période des années 2000, on va dire, pour passer d'un côté et de l'autre. Et que maintenant, aujourd'hui, j'arrive à suivre mon chemin sans forcément être obligée de suivre l'homme où il va, mon homme, d'être obligée de me marier, d'être obligée de... Voilà, d'être... de n'être que dans une société patriarcale en fait. Aujourd'hui, en tant que femme, j'ai l'impression d'avoir une place et de pouvoir dessiner mon chemin, suivre mon chemin et voilà, c'est chouette. C'est quelque chose que...
c'est quelque chose qu'elles n'ont pas toujours pu vivre, à mon avis, et elles ne peuvent pas toujours vivre dans tous les autres pays de cette terre. Mais en tout cas, moi, aujourd'hui, je peux le faire et ça a de la valeur. Est-ce que je veux un enfant? Non, je veux pas d'enfant parce que je pense pas qu'on peut faire tout dans une vie et qu'avoir un enfant, ça représente du temps, ça représente un investissement pour pouvoir lui donner tous les outils et j'ai pas envie d'utiliser le mot arme, mais en tout cas tous les chemins possibles dans la vie, le plus de force, le plus d'énergie possible. Et pour ça, à mon avis, il faut du temps. Et moi, je n'ai pas ce temps. J'ai envie de me le donner. Je suis un petit peu égoïste. Désolée de l'être. Peut-être que je le suis comme les hommes, quoi. Mais bon, bref. C'est alors que sous les yeux horrifiés du père et de la fille, la muraille s'écroula. Et que des hippopotames par dizaines, tous semblables aux monstres, émergèrent de l'eau. Alors, la counoise, normalement je devais mettre un drapeau dedans. Et ce qu'il y a, c'est que mon drapeau ne fonctionne pas. En gros, voilà, donc elle est en liberté totale. Okay. Donc j'ai essayé. Pas trop emballée, elle a 24. Alors, en fait, ça arrive juste à peine à la ceinture de froid, donc je l'ai mis très froid, mais j'ai pas pu gérer le froid sur toute la cuve. Ok. Bon, 24, on a mis fermentation. Et là, j'ai arrêté le froid puisqu'on a mis le 33. Du coup, là, maintenant, elle va monter toute seule. La jeune fille réclama un œuf. Il lui fut apporté. Même si j'ai des connaissances sur quelque chose, je veux toujours aller plus loin. Je me dis pas, ce sujet, je l'ai vu, je le connais, et c'est fini. Non, il faut toujours continuer à en apprendre plus sur ce qu'on connaît, parce que c'est infini, la connaissance. Voilà. Elle encassa délicatement la coquille et en versa le contenu dans les eaux du Niger, qui se mirent à bouillir. C'est plus joli qu'au début quand on a ramassé. Moi, je m'estime en fait comme une petite graine. Et là où tu me mets, en fait, je suis en capacité de m'épanouir et de fleurir. Et en fait, ma vie, ça a toujours été ça. C'est-à-dire, je fais les choses que par passion. Et c'est parce que, en fait, ça devient ma passion que je fleuris et que je m'investis. Si j'ai plus la passion, en fait, ça marche pas. Ce que je ressens sur le trapèze, c'est tellement précieux, c'est tellement fort que c'est intense et donc j'aime ça. Ensuite, le bateau, pouvoir naviguer, pouvoir se sentir libre en mer, il y a quelque chose, je pense que tous ceux qui le vivent, ils le ressentent aussi. C'est tous ceux qui font des régates jusqu'en Antarctique, je pense que cette espèce de sensation de liberté, mais de fragilité, d'être entre je peux faire ce que je veux et en même temps où je peux aller là, où je peux faire mes choix et en même temps je suis fragile, si la mer forcit, si le vent forcit, je suis en danger, ma vie est en danger. Je sais pas où est l'importance, mais voilà cet équilibre entre ma liberté et en même temps la fragilité de ce que je suis. Et je pense que c'est ça qui me porte, quoi. Bientôt, les corps des hippopotames monstrueux ondoyèrent à la surface. Ils étaient morts.
Ce fut le retour de l'abondance.